Mon chat a peur de moi avec le chapeau, je sais pas pourquoi. Donc, on commence tout de suite avec ce haut. À la base, j'étais vraiment partie chercher une couleur comme vous pouvez le constater. Voilà. Hein. J'ai des très très jolis cheveux blancs. Donc voilà, donc on commence. Bah, je vais commencer avec le chapeau que j'ai sur la tête. Donc il est vraiment sympa. Il est en taille 57, de toute façon au niveau des tailles, il y avait uniquement cette taille-là. Donc il est un petit peu grand, mais ça va. Il est vraiment très très sympa. Je vous mettrai tous les prix, je vous les afficherai. Donc on va faire tout ce qui est accessoires d'abord. Enfin tout ce qui est accessoires. Tout ce qui est bricole, DIY, j'ai acheté pas mal de choses pour faire les DIY. Je me suis acheté une pelle et avec une petite balayette parce que la mienne elle est juste, voilà, elle est juste pourrie, donc ça fait très très bien l'affaire franchement pour le prix. Ensuite en petite bricole, je me suis pris des briquets. Donc, ils sont super mignons on a des petits flamants roses, on a un motif de mandala, mais ça, avec les couleurs du pan, ça fait vraiment super mignon. Donc on a toujours besoin de briquets chez soi. Ensuite, je me suis pris quoi J'ai pris en papeterie, excusez-moi pour le bruit, j'aime pas trop, des enveloppes bulles, comme je fais pas mal de concours, ça soit, enfin j'en fais beaucoup plus sur Insta en ce moment, j'en ferai également sur YouTube par la suite. Donc du coup j'ai acheté des grandes enveloppes bulles, donc il y en a 3 dedans. Et j'ai pris également, ce que je trouve super sympa, des petits colis en fait. Donc j'aime, ils sont, voilà, donc la taille c'est 17 par 24. Et au lieu d'acheter des colis à la poste qui coûtent clairement la peau des fesses, et bah du coup voilà, donc je suis super contente. Donc je vous mettrai le prix pour les enveloppes et également pour les boîtes à colis. Ouais, je sais pas trop comment on appelle ça. Ensuite, je me suis pris ceci. Hop, je vais vous montrer dans le bon sens. Donc c'est une tête de buffle ou je sais pas trop comment on appelle ça. Donc de chaque côté, vous avez des petits trucs qui pendouillent avec des petites plumes et des petites perles. Vous avez de quoi l'accrocher également. Voilà. Et moi en fait j'avais en tête de le recustomiser pour qu'il aille avec les couleurs de. Après il est vraiment sympa, hein. Donc vous pouvez très bien le laisser comme ça ou vous pourrez très bien après le customiser à votre sauce, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà. Je trouve ça pas mal. Alors je me suis acheté de la colle en spray en fait. J'ai vu ça sur YouTube en fait et c'est vrai que ça peut être super pratique au lieu d'utiliser. Donc moi j'ai soit ce qu'on appelle les pistolets à colle chaude, voilà. J'ai des espèces comme les trucs de Tipex là, mais en colle. Enfin voilà, j'ai un peu beaucoup de types de colle, mais ça je l'ai pas du tout, donc on va tester. J'adore. Ensuite je me suis pris des washing tape. Voilà, donc on en a blanc et on va dire ouais, rose gold, et l'autre il est un petit peu dans les tons verts et puis doré, et j'aime beaucoup ces couleurs là. Ensuite je me suis pris des petites comme ça, des fils de coton, donc, des petites pelotes de laine, donc de différents coloris, donc c'est vraiment des coloris que j'affectionne particulièrement, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je pense qu'en regardant sur YouTube, j'ai eu quelques petites idées de macramé, ou en faire des plumes, des choses comme ça. Et franchement, je pense que ça va être pas mal. On va essayer, je promets rien parce que voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits stickers comme ceci.
Donc il y en a un avec des roses plus dans le style romantique en fait, avec des roses, voilà, des petits anges, voilà, ça me fait long, on a le Big Ben, voilà, ça me fait très, très romantique. Et le deuxième, il est un petit peu plus fun, on va dire, donc ça c'est pour ma fille, elle voulait, donc voilà, on a des petits trucs, voilà, des ananas, des lunettes, voilà, tout en arc-en-ciel pastel, et j'avoue, je trouve ça très mignon, donc après pour décorer, voilà, dans des cahiers, sur un agenda, ou je sais pas, après si vous voulez faire customiser des tableaux, enfin voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire. Je me suis pris deux petites choses comme ça, en fait c'est du double face, donc il y en a un c'est 10-12 mm, voilà, et l'autre c'est du 18 mm, 4 mètres, donc il fait une longueur de 4 mètres, et celui-ci il fait 10 mètres, et il fait 12 mm de largeur. On va y aller, c'est ça. Je me suis pris des posters art, donc c'est un petit peu ce qu'on trouve chez Ikea, sauf que c'est beaucoup plus cher. Donc en fait, vous avez, je vais vous les montrer, voilà, vous avez donc, tout cela. Donc vous avez du format A4, vous avez du format 13-18 et du format 10-15, donc type, je crois que c'est le type photo, les 10-15 si je dis pas de bêtises. Donc du coup en fait voilà, ça fait c'est comme ceci. Après vous avez juste à acheter les cadres, et comme une andouille, j'étais à Action, il y avait plein de cadres et je n'ai pas pris de cadre. Donc ça veut dire que je vais devoir retourner à Action. Voilà, c'est la bonne excuse pour des cadres. Mais quand je vois le prix des cadres là-bas, je préfère aller là-bas que aller à Ikea, et c'est beaucoup plus cher. Et puis voilà, en fait c'est beaucoup plus cher tout simplement, c'est juste des câbles, donc je pense que ça peut être super sympa. Et donc du coup j'en ai pris aussi en format 13 par 18. Donc ça se présente comme ceci, donc vous voyez, vous pouvez même envoyer en fait en carte postale, mais bon, voilà. Et donc vous avez des papillons, voilà, vous avez ça. Voilà, vous avez vraiment pas mal de choses, et j'aime beaucoup, quoi. Après, ça permet de changer la déco, par exemple, si on en a marre ou quoi que ce soit. Et franchement, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça plus sympa que souvent d'avoir des photos chez soi. Après, j'aime bien aussi avoir de temps en temps des photos, mais je préfère avoir des cadres, on va dire, plus des cadres déco qu'autre chose. Donc voilà, je regarde si c'est tout. Ah non, il me reste. J'ai acheté des bébés ciseaux. C'est tout mignon. Donc ça plus justement pour me servir avec les petits fils de coton, pour être vraiment plus précis sur certains trucs. Donc je crois que c'est... Bah oui, c'est tout niveau... comment on pourrait dire ça? Papeterie, DIY et tout ça. Ensuite, j'ai pris... On est bientôt fini. Pour ma fille, j'ai pris un petit pyjama short, en fait, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez le petit t-shirt avec le short. Donc, niveau taille, donc là, j'ai pris 1m33, 1m34 jusqu'à 1m40. Ensuite, on va passer à la beauté. Enfin, à la beauté. Je me suis pris des paniers comme ça, vous voyez, j'en ai pris deux, c'est des petits paniers en plastoc, hein, je sais pas trop ce qu'ils mettent comme... ouais, en plastique, effet... Enfin, j'aime bien cet effet-là, en fait. C'est pour mettre dans ma salle de bain, parce qu'en fait, j'ai pour projet de racheter vous savez, les caissons, les commodes Alex, en fait. Enfin, les commodes Alex, pas les commodes Alex, mais... oui, c'est des rangements Alex, parce que dans ma chambre actuellement, à côté de mon bureau, j'ai une grande commode et qui me prend beaucoup de place, et dans ma chambre, c'est vraiment le bordel parce que j'ai mon bureau avec ma coiffeuse, j'ai ma grosse commode, j'ai mon lit, j'ai un autre meuble avec une grande télé dessus, enfin bref, c'est un petit peu le bordel, donc j'ai envie de, on va dire, tout ce qu'il y a, comme dans ma commode, il y a pas mal
médicaments, enfin il y a tout ce qui est médicaments, il y a un tiroir de tout vernis, de nail art et tout ça. J'ai tout un tiroir de réserve de produits cosmétiques en tout genre. Donc quand je dis cosmétiques en tout genre, c'est vraiment... ça passe du shampoing, du gel douche, de la brosse à dents, du sérum, des lingettes, enfin bref, c'est un grand magasin chez moi. Donc du coup, je pense que la semaine prochaine, j'irai peut-être justement chercher le caisson. Et donc du coup, j'aimerais que tous les produits, du coup, je vais les mettre dans, dans des paniers comme ça, dans la salle de bain, tout simplement. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris du coup, je me suis pris le sèche-cheveux. Du coup, ça fait beaucoup de du coup. Le sèche-cheveux avec le diffuseur de chez Dunlop. Donc pour moi, c'est une marque de pneus et je sais que mon frère avait une raquette de tennis Dunlop avec des balles de tennis. Donc voilà, je savais pas qu'il faisait des sèche-cheveux. Donc il était vraiment vraiment pas cher et je l'ai pris parce que franchement mon sèche-cheveux à moi, je crois qu'il a clairement plus de 15 ans et il fait vraiment pitié le truc. Enfin, je vous le je vous montrerai mais le truc il est juste mort quoi. Donc du coup j'aime bien parce que comme j'aime beaucoup avoir les cheveux, voilà mes cheveux sont assez ondulés on va dire de nature du coup, je vais pouvoir utiliser un diffuseur pour vraiment bien me les sécher correctement. Donc je suis très contente de cet achat. Ah, j'essaie de me mettre un petit peu mieux, mais c'est un petit peu casse-cou. Pour info, toutes mes tasses que vous avez vues ce matin, ils viennent tous de chez Disneyland Paris. C'est à chaque fois que je vais là-bas, il faut que je me ramène des tasses. Je suis une grande fan de tasses. Voilà, les tasses, c'est la vie. Donc on va continuer avec tout ce qui est beauté. Donc du coup, je me suis quand même pris, parce que là-bas, j'étais partie chercher des couleurs, parce que je sais que là-bas, il y en avait. Après, le problème des couleurs, c'est que il n'y a pas énormément de choix en termes de teintes, de couleurs, tout simplement. Donc là, ça va, je me suis pris... c'est les Nutrices de chez Garnier, donc qui en plus ils sont avec de l'huile d'avocat, donc du coup c'est quand même pas mal. Donc la teinte c'est 3.5, donc ça correspond à peu près à un brun foncé, vous voyez, avec des reflets. Mais sinon j'avais le choix avec du rouge ou du cuivré et clairement j'ai pas envie de partir, même si j'adore ces couleurs-là, hein. J'ai pas envie de... J'ai déjà eu les cheveux cuivrés, j'ai déjà eu les cheveux rouges. C'est juste qu'après, pour ravoir sa couleur, on est obligé de décaper. Et j'ai pas envie de recouper mes cheveux, quoi. Et ils ont été coupés il y a pas longtemps. Et non. Donc du coup, ça, je vais faire, je pense, peut-être pas aujourd'hui. Que je vais peut-être la faire aujourd'hui. On verra si j'ai le temps ou pas. Et surtout, si j'ai la force de le faire ou pas. Ensuite, je me suis pris un shampoing Baptiste, donc je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Pour l'odeur, parce qu'il sent très bon. Après, je suis pas une grande adepte, moi, des shampoings secs, en fait. Voilà, parce que autant se laver les cheveux. Après, de temps en temps, voilà, ça peut vraiment servir. Mais moi, c'est vraiment plus pour donner un petit coup de frais, de senteur, on va dire, dans mes cheveux et pas pour vraiment pour espacer les shampoings comme certains et certaines peuvent faire. J'ai pris également, donc ça c'est pour ces deux petites choses là, donc ça c'est pour ma fille, elle a vu ça dans le rayon maquillage. Dans le rayon maquillage, il y avait vraiment rien du tout, enfin de nouveau que j'ai. Il y avait deux fonds de teint, il y en avait un L'Oréal et l'autre, donc le L'Oréal Infaillible et l'autre c'était je sais plus lequel, je crois que c'était un Je mets ou Maybelline. Mais alors les teintes, ouais, fallait être caramel quoi pour les mettre parce que c'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai même pas pris du maquillage parce que j'en ai déjà assez et qu'il n'y avait pas de nouveauté. Et là, clairement, de toute façon, il n'y avait rien du tout. Franchement, ils sont dévalisés. Donc du coup, elle a pris ça. Donc
set de nail art, donc sur le thème de moi moche et méchant, donc on adore, on adore. Donc on a un vernis vraiment rose fuchsia avec papuche. On a le vernis violet et on a un rose pâle, on a avec une petite lime à ongles et il y a également des petits stickers, donc je trouve ça assez mignon. J'ai pas du tout regardé le prix, hein. J'ai dit tu mets. Pour elle aussi, j'ai également pris les serviettes, vous savez, les serviettes qui sèchent assez en microfilm en fait pour les cheveux. Parce que j'en ai une, mais je veux pas qu'on... Enfin, il y a des jours où c'est qu'on se lave des cheveux en même temps en fait, et du coup, bah, c'est un petit peu galère. Donc du coup, bah, j'en ai pris une pour elle, et franchement, j'adore parce que déjà, en plus, ça tient... vous voyez, donc vous penchez la tête en avant, vous mettez tous les cheveux et vous avez un petit bouton derrière avec un petit élastique. Et justement, mais c'est tip top parce que ça tient. Moi, avant, je faisais ça à l'arrache avec les grosses serviettes. Sauf que moi, souvent, je fais ça avec des grosses serviettes. Donc, j'ai un truc énorme comme ça sur la tête. Et que derrière, bah, si je fais ça, bah, il y a tout qui part. Et c'est vraiment ça. Franchement, c'est vraiment... Top, top, top. Qu'est-ce que j'ai pris également? Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, comme ça au moins ce sera fait. Elle a vu ces petits chouchous là, donc du coup, bah voilà, j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas, hein. De toute façon, des chouchous, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que j'en achète, tous les jours ou presque, je vois les petits chats en train de jouer avec et ensuite ils me les foutent sous les meubles, donc adios les chouchous. Mais comme je bouge pas clairement les meubles tous les jours, bah du coup, voilà. Et j'ai pris aussi un petit gel antibactérien avec un petit cochon, parce que elle a un petit caractère de cochon. Enfin, elle a mon caractère, hein, mais voilà. Et je trouve ça trop mignon. Donc pour une fois, j'étais raisonnable. J'ai pas craqué sur des petites bricoles comme ça. Ensuite, pour moi, donc, je me suis pris donc c'est un baume nourrissant donc à l'aloe vera, donc qui est sans parabènes. Je sais que j'entends pas mal de bien sur ce baume-là. Donc à tester. En plus, l'aloe vera, c'est ce qu'il y a de plus hydratant, je crois, et de plus naturel, on va dire, en termes d'hydratation. Donc, hâte de tester. J'ai pris également un sérum excusez-moi, un sérum au collagène marin, le collagène de mer. Donc déjà, le collagène, c'est une protéine, donc c'est une protéine qu'on produit nous-mêmes, sauf qu'à partir d'un certain âge, on le produit plus. Donc du coup, c'est pour ça, d'où l'apparition des rides, des ridules, du relâchement de la peau et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que à partir, on va dire, de 30 ans, on va dire, commencer à utiliser vraiment des choses avec beaucoup de collagène, d'acide hyaluronique aussi. C'est très bon pour la peau, l'acide hyaluronique, parce qu'en fait, c'est ce qui permet de retenir au maximum l'hydratation de la peau, donc en fait l'eau tout simplement. Parce que sachez que notre corps est composé de 70% d'eau, donc c'est quand même énorme. Donc c'est pour ça que c'est très important de vraiment boire, parce que même si vous vous rendez pas compte, même si pour vous transpirez pas en fait, à chaque instant de la journée, on a la peau qui respire, et donc du coup on a toute l'eau de notre corps, à part les petits pores que vous voyez pas, hein, de la surface cutanée de la peau. On a l'eau qui s'évapore en fait, donc d'où l'importance de vraiment s'hydrater et d'utiliser par exemple comme l'acide hyaluronique, qui permet lui de retenir en fait toute l'eau que vous avez pu boire ou quoi que ce soit, et donc du coup votre peau sera beaucoup mieux hydratée. Qui dit beaucoup mieux hydratée, donc beaucoup moins marquée des petites ridules, voilà, et tout ce qui s'ensuit. C'était l'instant, je vous raconte de ma science d'esthéticienne. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester le masque donc hydratant à la bave d'escargot, et également le gel d'escargot. Donc certains diront, quoi, du gel d'escargot, la bave, mais c'est sale.
Non. Enfin, oui, comme ça, après, c'est pas comme si qu'on prenait les escargots et qu'on se les mettait à même le visage. Là, je pense que même, je sais que ça se fait, hein. J'ai déjà vu des choses comme ça, donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Et en fait, pareil, la bave d'escargot, c'est ce qui permet, voilà, c'est con, mais en fait, c'est une personne, dont j'ai plus exactement le nom, qui élève les escargots, en fait, qui s'est rendu compte qu'au fil des années, ses mains avaient, mais des mains qui ne vieillissaient quasiment pas. Parce qu'en fait, comme ses mains étaient toujours en contact avec de la bave d'escargot, du coup, en fait, la peau au niveau de ses mains ne vieillissait quasiment pas ou beaucoup moins vite que la peau des bras ou quoi que ce soit. Donc, du coup, en fait, c'est vachement connu que la bave d'escargot a des vertus très, très, très hydratantes. Et voilà, pour les peaux, après, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on fait à partir d'une trentaine d'années. Si vous avez 15 ans, vous amusez pas à commencer à vous mettre des sérums anti-âge et des machins comme ça. Et ça sert strictement à rien parce que si déjà à 15, 20 ans vous mettez ça, mais à 30, 40 ans, 50 ans, vous allez mettre quoi? Enfin, voilà. Donc, faut pas commencer trop tôt. Voilà. Faut commencer à partir de. Moi, ma maman, elle m'avait dit 25 ans. Voilà. 25 ans. Et c'est ce qu'on m'a appris à peu près en école d'esthétique, à peu près aux alentours de 25-30 ans. Commencer à mettre. Vraiment, commencer à prévenir les rides, tout simplement. Donc, pas prendre tout de suite du anti-âge, mais première ride. Donc, tout ce qui est. Voilà. Donc, ça va être le sérum, première ride. Un contour des yeux, très important, le contour des yeux aussi, parce que souvent, on oublie. Mais voilà, pour le contour des yeux, il faut vraiment une crème spécifique. Voilà. Donc, je vais arrêter de parler parce que je crois que sinon, sur les bienfaits des cosmétiques et voilà tout ça, je crois que je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment une passion et j'adore ça. Donc bref, j'ai hâte de tester ça et c'est vraiment à petit prix. Donc franchement, si c'est des bons produits, voilà, faut même pas se poser la question. Les deux derniers produits, donc comme je vous ai montré, je me suis pris le masque Alpaga, ouais je sais, alors j'en avais déjà plein, mais voilà, il vient rejoindre ma collection et j'ai repris également les masques comme ça pour les gels, pour les lèvres. Je commence à être fatiguée, hein. Ça se commence, je pense, à se voir et à s'entendre parce que je commence à raconter des conneries. Donc voilà, donc ils sont vraiment top et à chaque fois que j'y vais, en fait, j'en prends un ou deux parce que je les adore. Et pour finir, donc c'est des bijoux. Donc je me suis pris un comme ceci en argenté. Vous avez à chaque fois, donc vous avez donc ils sont tous attachés hein, à une attache. Et voilà, donc ça vous fait 3 colliers. Donc il y en a un tout simple avec des petites boules. Ensuite, on a un autre avec un espèce de petit médaillon. Et celui-ci, et là, vous avez avec une plume. J'ai pris également en doré. Donc c'est pareil, on a le premier qui est avec des petites perles. On a le deuxième comme ceci qui est assez sympa. Et le troisième avec deux petites médailles rondes de chaque côté. Et on a un petit anti-diamant, enfin anti-diamant, façon de parler, par là. Et on a également une petite étoile. Donc je trouve ça assez cute. Et c'est pareil, ça coûtait 3 fois rien. Et je me suis pris... là, on a 8 paires de boucles d'oreilles. Donc, je les ai pris en doré parce qu'ils étaient beaucoup plus sympas. Donc, on a des... Bon, ceux-là, je pense pas que je les mettrai parce qu'ils sont un petit peu cheap, quoi, clairement. Mais j'aime bien les petites fleurs. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est la couleur de ceux-là. Donc après les autres je les aime bien, mais c'est vrai que ceux-là je trouve qu'ils font un petit peu cheap. Mais bon, pour le prix ça vaut le coup. Et je me suis pris des petits bracelets comme ceci, donc on en a 4. Donc ils sont en rose gold. Ce qu'on appelle des bracelets de jonc de mer. Ouais, c'est des joncs. Ils mettent ouais,
bracelet rigide. Donc pareil à voir. Donc dans ces petites choses-là, je préfère pas mettre le prix parce que souvent, il change de couleur avec moi, donc clairement ça dure pas longtemps. Donc j'ai pas envie d'acheter beaucoup de bijoux fantaisie à des prix relativement chers. Comme parfois on peut trouver à Gémeaux ou Kiabi ou quoi que ce soit, des boucles d'oreilles ou des bagues à 10 euros, des choses comme ça. Il y en a qui me diront bah c'est pas trop cher, mais moi clairement c'est pour foutre 10 balles et que ça me dure 2 jours, même pas, ou l'été c'est encore pire parce que bah, justement l'été on transpire et tout ça, donc c'est encore pire. Donc non, je préfère acheter des petites bricoles comme ça à même pas 2 euros et changer régulièrement que acheter un bracelet à 10 euros et me dire au bout d'une semaine, 2 semaines, bah ouais, non. Après, c'est mon point de vue à moi. Donc, bah voilà, on a fini avec ce petit haul action je devais juste acheter 2-3 choses. On ne dira rien, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. On est toutes accro à ce magasin. Une fois qu'on met les pieds dedans, je sais pas, on se dit, je vais chercher ça. Et on repart avec tout, sauf ce qu'on était parti chercher. J'espère que ce haul action vous aura plu. Franchement, j'adore à chaque fois y aller. Je claque à chaque fois. Je ne sais pas combien. Je trouve toujours plein de choses. Et encore là, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas. Mais bon. Et il faut que j'y retourne la semaine prochaine parce que bah, j'ai oublié les cadres. Ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À plus tard!